Dans les rendez-vous de la métropole, nous allons parler de ça, des poubelles ou plus généralement encore de la propreté à Bordeaux, puisque un plan propreté a été adopté. Il s'agit de renforcer effectivement tous les moyens de lutte contre la pollution, on va dire, de ce type-là dans les rues de Bordeaux, et notamment par exemple d'un centre de sensibilisation et de police des déchets que nous allons suivre. Mais ça d'abord, hop, je le mets dans le bac vert. On est à Bordeaux, quartier Saint-Michel. Des poubelles. Tout à fait, déchets hors bac, donc en infraction avec le règlement de collecte. Nous, notre mission, c'est donc bien sûr de le faire enlever, d'identifier la personne qui a commis ce déchet hors bac, c'est un dépôt sauvage, et nous facturons l'enlèvement après 102 €. Donc c'est 102 €, donc une poubelle comme ça, 102 €. Mais pour arriver à savoir à qui appartient cette poubelle, vous faites quoi? Vous menez une enquête? Oui, bien sûr, nous fouillons. On va fouiller la poubelle, on va chercher des éléments d'identification, courrier, adresse, là-dedans. Et des dépôts sauvages comme ça, il y en a régulièrement beaucoup? Tous les jours. Tout le temps? Tous les jours, et c'est un phénomène malheureusement qui est en pleine expansion. Et justement, notre centre a été créé afin d'endiguer cet incivisme. Allez, quittons quelques instants l'équipe de Christophe Bujon, direction Bordeaux Métropole, où Dominique Alcala nous attend pour nous en dire davantage sur ce nouveau plan propreté. Bien qu'il y ait un indice de satisfaction important des habitants de la métropole sur l'état de la propreté, puisqu'une enquête IFOP réalisée montre un avis favorable, positif à 73%, ce qui est assez satisfaisant. Important, ouais. Mais nous, sur le terrain, les élus et même les usagers constatent qu'il y a certains défauts. Alors le plan propreté, en quelques lignes, c'est quoi? En quelques lignes, c'est un renforcement des moyens, des hommes et des renforcements financiers pour atteindre un niveau bien supérieur. Il a débuté par une communication forte, choc, ou montrant le résultat des incivilités, avec des objets, des sacs qui traînent dans les rues, des bacs qui traînent, des dépôts sauvages. Donc, une communication forte et ensuite une verbalisation qui sera mise en place. La communication sera récurrente, mais va partir pour 2 mois, et il y aura une verbalisation qui sera mise en place parce que, avec un renforcement de ces équipes, du centre d'incivilité déchets, qui va intervenir de manière un peu plus précise et rechercher les auteurs de ces incivilités. C'est justement le travail des équipes du centre sensibilisation et police des déchets que nous retrouvons quartier Saint-Michel. Là, le collègue fait nos photos, donc constat avant qu'on touche à ce dépôt-là, pour montrer que nous avons constaté, c'est un élément de preuve de notre part, une constatation. Ensuite, une fois qu'il a fait la photo, nous allons ouvrir les poches à la recherche d'éléments d'identification de l'auteur de cette infraction-là. Et donc là, on trouve quoi? Des factures, des adresses? Exemple, là, par exemple, a priori, il y a un courrier potentiellement avec une adresse. Tout à fait. Donc, dès qu'il aura trouvé, oui, je pense qu'il va trouver. Et là, en général, vous faites quoi? Vous sonnez à la porte tout de suite? Vous envoyez un on va sonner à la porte pour voir quand même, comprendre la cause pourquoi il fait ça. Mais nous pouvons facturer d'emblée. Et en général, les personnes que vous prenez la main dans le sac à poubelle, oui. Concrètement, ils réagissent comment? Ils comprennent? C'est pas eux, vous avez plusieurs types de réactions. Il y a des gens qui ne sont pas au courant, malheureusement, qui ne sont pas au courant des règles de salubrité sur la ville, ce qui n'est pas une excuse parce que normalement nul n'est censé ignorer la loi, comme on dit. Et vous en avez d'autres qui clairement s'en moquent, que je paye des impôts, donc... vous avez tout type de réaction. Après tout, c'est pas mon problème, je paie pour ça, c'est votre boulot ramassé. Exactement. Il faut savoir que Bordeaux Métropole consacre près de 6,5 millions d'euros chaque année à la propreté. Le nouveau plan permettra de gagner encore en efficacité. C'est une question qui, depuis de longues années, nous préoccupe et qui nous préoccupe aujourd'hui encore plus parce que 6 millions de touristes, plus une ville qui démographiquement continue à s'agrandir. Il faut véritablement prendre le sujet de la propreté à bras-le-corps parce que la situation d'aujourd'hui n'est pas satisfaisante. Il y a, de mon point de vue, un faible pourcentage de Bordelais qui n'ont pas encore pris conscience du fait qu'ils étaient eux-mêmes acteurs de la propreté ou acteurs de la mauvaise présentation de la ville.
Et ce sont ceux-là que l'on a envie de convaincre au travers du plan propreté qui va être mis en place, qu'il faut impérativement participer entre guillemets au nettoyage et à la présentation de notre cité. Alors le plan propreté, c'est un recrutement de personnel supplémentaire dans les équipes de la métropole, ça c'est la première chose. C'est aussi une expérimentation sur l'hypercentre-ville entre le cours de l'intendance et le cours Victor Hugo, avec une externalisation du service qui permet de récupérer des moyens qui étaient dévolus au centre-ville et de les amener dans les différents quartiers, c'est-à-dire l'inverse de ce que nous faisions jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on allait piocher des moyens un peu dans les quartiers périphériques pour les donner à l'hypercentre. Là, on va essayer de trouver l'entreprise privée qui sera payée au résultat, c'est-à-dire que nous passerons dans les rues, à qui nous avons confié le nettoiement par telle ou telle entreprise en disant là, le niveau n'est pas suffisant, il faut aller plus loin, etc. Et l'avantage de l'externalisation, c'est que l'entreprise à qui on confiera ça sera responsable de tout. C'est-à-dire du nettoyage, de la collecte des déchets, du détagage, de tout ce qui fait qu'on peut présenter l'hypercentre-ville de façon sympathique, agréable à nos concitoyens. Retour quartier Saint-Michel, l'équipe de Christophe Bujon a finalement trouvé l'indice qu'il cherchait, mais à l'adresse indiquée, personne n'a répondu, peu importe, un courrier sera bientôt envoyé et le contrevenant devra payer. Vous me rappelez combien ça coûte? Voilà, ce monsieur qui a donc laissé... Il s'expose à une facturation de 102 €, mettre des déchets hors bac, donc ça nuit à la salubrité publique, c'est 102 € de facturation. Selon le volume, 102 € jusqu'à 100 litres, de 100 litres à 2000 litres, 116 € et au-delà de 2000 litres, 171 €. Que les équipes propreté passent leur temps à ramasser des déchets hors bac au lieu de nettoyer les rues.